Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ευρώπη Τώρα, πάντα στο Thrakinet και σε συνεργασία με το Europal TV. Ας δούμε το επόμενό μας θέμα. Παρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, η διάσκεψη για το κλίμα στη Γαλλία θα γίνει κανονικά. There are no very concrete commitments yet from the EU, and we do know that a lot of countries that will be at the COP21 made that a criteria. They can only agree on an ambitious COP text if there is sufficient climate finance. Ich glaube, von Paris muss auch ein klares Mandat an die Seefahrt und an die Luftfahrt gehen, dass sie sich beteiligen. Wir können nicht einige Industrien so belasten und die anderen praktisch ausnehmen. Within deindustrializing countries, and I guess that's almost all of Europe really, there's beginning, I think, to be a real impatience with the global deal. L'accord doit être juridiquement contraignant. Alors, je vous passe les détails, qu'est-ce que c'est que legally binding, etc. Mais il faut trouver des éléments qui permettent que, à la fois l'opinion publique et puis les pays eux-mêmes aient la certitude que ce n'est pas une discussion politique générale, c'est un accord. Ο Μάρτιν Σούλτς συνάντησε τον Αλέξη Τσίπρα για να συζητήσουν για την μετεκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα. A child approaches the President of the European Parliament. He doesn't speak the same language, but his actions speak louder than words. He doesn't have a coat and is cold. These were the scenes in Lesbos in Greece on the visit of President Martin Schulz at a refugee reception centre. The centres are tasked with filtering the legitimate and illegitimate asylum claims and to proceed with relocating those given the green light within the EU. It is an extreme, difficult, it is a dramatic situation. I think Greece alone is for sure not able to manage the whole problem. No hotspot will help us to solve the problem if there is not a sustainable relocation system. At the end, we need also clear understanding with Turkey. By 2017, up to 160,000 refugees are to be relocated from Italy and Greece to other EU countries, despite opposition from Romania, the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The ideal situation would be to stop the war in Syria and to stop the refugee flows, and then to have an agreement with Turkey in order to organize better the resettlement mechanism. On the 4th of November, the first group of 30 refugees were relocated from Greece to Luxembourg. Among them were 16 children. At the end of the visit, the young boy named Saeed received a warm coat. His boldness was rewarded. Οι κλιματικές συζητήσεις στο Παρίσι, όπου να είναι, θα ξεκινήσουν, με αφορμή τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών. En amont de la conférence de Paris sur le climat, quelles sont les lignes rouges du Parlement européen? Objectifs obligatoires sur la réduction des gaz à effet de serre, sur les énergies renouvelables ou sur les fonds pour les pays en voie de développement. Nous avons rencontré le chef de la délégation des députés européens, le socialiste Gilles Pargnon, qui sera à Paris pour la COP 21. Monsieur Pargnon, bonjour. Il manque désormais peu de jours à la conférence de Paris. Nous avons recueilli des questions qui viennent des acteurs qui seront à Paris comme observateurs, la majorité, et qui vous posent des questions. Donc à vous de répondre, d'accord? D'accord. C'est parti. Alors la première vient du monde environnemental. D'accord. The Paris Agreement, to be successful, needs to put in place a revision process able to bridge the gap between the present inadequate carbon reduction pledges and the additional commitment needed to stay well below the 2 degrees safety threshold. What you and the Parliament are going to do to make this happen? Alors. Effectivement, l'accord, c'est pour ça que c'est le combat du siècle, l'accord de Paris doit permettre que d'ici à la fin de ce 21e siècle, on n'ait pas une hausse de température mondiale de plus de 2 degrés. Donc il faut tout faire pour permettre qu'il y ait des initiatives qui soient prises partout dans le monde, en Europe, mais aussi partout dans le monde, pour qu'on n'aille pas au-delà. Si rien ne se fait, c'est une augmentation de la température mondiale comprise entre 4,5 et 6 degrés. Et là, nous aurons une conséquence dramatique, c'est
les réfugiés climatiques qui se démultiplieront si rien ne se fait. Alors, l'autre question vient du monde agricole. L'agriculture a été assez épargnée jusqu'à maintenant dans la lutte contre le changement climatique. Écoutons la question et puis à vous de répondre. À l'approche de la COP21, nous entendons beaucoup parler d'agriculture intelligente face au climat, qui propose OGM, biocarburants, nanotechnologie comme solution au dérèglement climatique, et nous en sommes très inquiets. Avez-vous conscience, messieurs les députés, que le seul intérêt de ces fausses solutions est d'enrichir encore les multinationales qui les proposent et aura pour conséquence de faire disparaître les petits paysans? C'est l'occasion, au cours de ce 21e siècle, de faire en sorte que nous puissions mettre l'accent sur une agriculture biologique, respectueuse de l'environnement, et bien évidemment, il y aura des financements partout dans le monde pour permettre effectivement que nous ayons une agriculture qui soit plus respectueuse de notre environnement. Prochaine question vient de Pologne, cette fois-ci charbon. What will achievement of the COP21 agreement mean in practice for the coal sector in Poland? Alors, M. Pargnon, il faut aussi continuer à financer le charbon? Non. L'objectif de l'Union européenne, c'est qu'effectivement nous passions à une industrie bas carbone avec un prix du carbone qui permette de dire qu'il est plus intéressant d'investir dans des industries moins polluantes que d'investir dans des industries polluantes comme l'industrie charbonnière. Oui, mais ceci dit, on a laissé les pays libres de choisir à l'intérieur quel mix énergétique ils veulent développer. Donc, quelque part, nous ne sommes pas en train d'interdire la Pologne d'investir dans le charbon. Mais l'objectif de Paris, ce sera d'avoir un accord contraignant. Donc, cette contrainte, je l'espère, s'adressera à tout le monde. Est-ce que cette fois-ci, le rôle des pays en voie de développement va être crucial? Et qu'est-ce que nous, les pays riches, nous devons absolument faire pour qu'ils restent on board? L'enjeu de la COP 21, et c'est une volonté forte, y compris de la présidence de la COP 21, la France, avec le président qui sera Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, c'est de dégager à l'occasion de la COP 21 un fonds vert de 100 milliards d'euros par an à compter de 2020, permettant d'aider financièrement les pays émergents. Donc la dernière question vient d'un des acteurs principaux jusqu'à maintenant de cette arène sur le climat, c'est l'ex-vice-président du GIEC, Jean-Pascal Vanni-Persel, qui est maintenant sorti de tout ça. Donc il nous a envoyé une contribution, on l'écoute. Qu'est-ce que le Parlement européen va faire dans les années qui viennent pour développer la capacité en recherche scientifique fondamentale, d'une part sur les processus climatiques à l'œuvre, les dangers, les enjeux, mais aussi sur les processus sociaux qui empêchent la société d'évoluer plus vite vers une société sans carbone. En ce qui me concerne, en tant que rapporteur pour le Parlement européen de cette COP21, je serai vigilant car la COP21, c'est en cette année 2015, mais il va y avoir la COP22 en 2016, la COP23 en 2017. Et donc il y a la nécessité de faire ce suivi. Et puis bien évidemment, nous devons être l'aiguillon, nous les parlementaires européens, puisque là nous avons adopté un rapport qui est, je crois, plus ambitieux que ce que le Conseil européen lui-même a adopté, et cela il y a quelques mois maintenant. Pour que Paris soit un succès pour vous, quels sont les points qu'il faut qu'il soit, pour lesquels il y ait un accord? Il faut qu'on puisse dire à l'issue de la COP21 que les décisions qui sont proposées, des décisions contraignantes, des décisions qui sont prises par tout le monde, c'est-à-dire universelles, puissent dire oui, d'ici à la fin du XXIe siècle, la hausse de température mondiale ne dépassera pas 2 degrés. Et là, on aura gagné notre pari. Merci beaucoup. Bon travail Et merci à Paris. vous. Merci à vous. Au revoir. Φαίνεται πως όλα είναι έτοιμα ώστε το βασικό σχέδιο για την Ενεργειακή Ένωση να απελευθερώσει τη διακίνηση της ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και να ενώσει τις διάφορες αγορές.
It was energy that first brought the founding member states together. 64 years after the advent of the coal and steel community, the EU is ready to take another leap forward. With 28 member states, each with their own regulations and energy mixes, more often than not, European citizens and consumers get the short end of a liberalised energy market. To remedy this, MEPs have taken a first step towards setting up a European energy union in a committee vote. Today, I think we stepped up and showed that this ITRA committee is capable of working together across political parties in order to get things done. The main points of the new energy framework are energy security. The EU imports 53% of its energy. Its biggest provider is Russia, with all the political entanglements and uncertainties that come with that. Decarbonisation of the economy. With the Paris conference just around the corner, the EU wants to have a greater share of renewables in its energy mix. Le charbon n'a plus d'avenir dans un monde qui ne veut pas avoir la fièvre climatique. Et donc il faut que nous ayons aussi le courage à dire à la Pologne, à certains autres, que désolé, ils ne peuvent pas continuer à injecter la fièvre à toute l'Europe. Next, the report will be presented in plenary in December. Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Ευρωπαίοι θεωρούν πως το μεταναστευτικό αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Between the 19th and 29th of September 2015, as the migration crisis reached critical intensity, a survey was conducted in 28 member states, with 28,150 citizens above the age of 15. They were asked their views on the European Union and immigration. What are the main challenges the European Union must overcome to face the future? Unemployment still sits at the top, with 49% of people identifying it as the #1 challenge, but immigration has soared in 2 years to second place with 47%. In 9 countries, this issue is important to more than 50% of respondents. And the third priority, terrorism, which has also leaped up the rankings. The majority of Europeans advocate a common global approach to migration policy, with more decisions to be taken at European level. Priority financial support for the member states that are facing the greatest migratory flows, and a common procedure for legal migration. Do we need a better distribution of the asylum seekers among the member states? Nearly 8 in 10 say yes. But there's a big gap between the countries most in favour, such as Germany and Sweden, and the least enthusiastic, such as Slovakia and the Czech Republic. The countries where migrants enter Europe are strongly in favour of a better distribution of asylum seekers. And among those supporters of better distribution, 3 out of 4 believe it should be decided on the basis of binding quotas, but not uniformly across the EU. In Germany, 89% of those in favour support this, and in Slovakia, it's half of the 31%. What pace should be adopted for integration? For 48% of respondents, we should wait until all EU member states are ready. For 41%, the countries that wish to go further shouldn't wait for the other EU member states. Do we need legal migrants to work in certain sectors of the economy? Yes, say an absolute but not clear majority of European respondents. In 19 member states, the number of positive responses didn't reach 50%. The north of the Union is redressing the average. For the large majority of Europeans, the presence of nationals of other member states would also be an asset to the cultural life of the country. Εντείνονται οι προσπάθειες για να γίνουν οι ευρωεκλογές πιο δημοφιλείς και να προσελκύσουν περισσότερους πολίτες, καθώς οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος. Surfing on the success of the Spitzenkandidaten experiment, MEPs voted in plenary a report which will unify the rules for the European Parliament elections across the 28 member states.
We want to make the next European elections more attractive for the citizens and more European in its character. With a reformed electoral law, MEPs want to make elections to the EU Parliament more visible for citizens. But some measures do not agree with the smaller parties. Europe doesn't need a threshold. As the asterisk parties, we're small but we're strong. We only have one member in the party, and that never was a problem. Gender balance in the lists is another sticking point. Nosotros proponíamos la paridad de género, mujer, hombre, o hombre, mujer, en sistema cremallera. Se nos dijo que sí, pero luego parece que no, porque la misma corrapporteur pide que esto, si se aplique a partir del 2024. There are many people who are unhappy and who are frustrated by the fact that things related to gender balance are usually passed with problems or do not pass in our votes, but there are also people for whom this is already going too far. The reformed electoral system will be put to the test in the next elections in 2019. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή Ευρώπη Τώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.